Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique tarot. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait me plaire autant. Donc je remercie énormément, j'embrasse très fort Nat, mon ami de la chaîne Angel Taina, qui m'avait suggéré de baquer ce tarot sur Kickstarter. Et quand je l'ai reçu, ça a été un coup de foudre phénoménal. Donc il s'agit de l'Infernal Tarot. Donc c'est un tarot qui est fait de vieilles illustrations qui a été puisé dans le dictionnaire infernal. Donc il est livré avec un guidebook assez conséquent, vous voyez, avec le petit, oh, je sais plus comment on dit, voilà, un sacré guidebook, bon, entièrement en anglais. Donc tout est détaillé à l'intérieur, vraiment, toutes les arcanes sont vraiment détaillées, c'est très, voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet car il est entièrement en anglais. Et l'avantage donc de ce tarot, c'est que comme je vous ai dit, il est issu du livre du Dictionnaire infernal qui est un bouquin français. Donc on peut acheter ce bouquin à la limite pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'étude de ce tarot. Voilà, donc c'est un tarot super joli, que ce soit la qualité et tout. Voici donc... Je vous montre quelques pages, vous voyez. Le livre est magnifique aussi. Donc, même s'il est en anglais, avec les nouvelles applications de traduction sur les smartphones, on peut le traduire, ce n'est pas bien grave. Donc, le tarot. Alors, il arrive dans une boîte en dur, très jolie. Voilà. Sans code barre, évidemment. Donc, je crois que je ne sais pas si le vendeur peut revendre en dehors de sa campagne de Kickstarter. C'est vraiment dommage. Hein. Donc l'intérieur de la boîte, c'est pas... Voilà, c'est simple. Hein. Mais alors les cartes, les arcanes sont d'une qualité. J'ai jamais vu des arcanes de cette qualité. On dirait du plastique cartonné, je sais pas. Hein. Au toucher, c'est comme des vieilles arcanes en carton. Mais elles sont super solides, quoi. Elles sont très souples. Au début, quand je voyais les présentations, je voyais les gens qui montraient des arcanes fines. J'avais peur, mais quand je les ai eues en main, c'est les arcanes, au niveau de la texture, les meilleures que j'ai. Pourtant, j'ai beaucoup de tarots et d'oracles. Alors, il est plus grand qu'un Grimaud, plus large. Au niveau de la hauteur, c'est pareil. Voici le dos. Magnifique. Hein, qui peut éventuellement permettre des tirages envers endroit. Et voilà, et la texture, alors je ne sais pas à quoi elles sont, mais c'est vraiment... Je n'avais jamais eu des tarots qui étaient faits avec cette texture. Donc je vais vous présenter les arcanes majeures pour commencer. Et après, donc, je vous présenterai les arcanes mineures. Alors je regarde parce qu'il me semble qu'il y a des arcanes supplémentaires. Et j'ai pas l'impression de les voir. Si, voilà. Alors c'est parti pour la présentation. Donc vraiment la texture est super agréable. Vous voyez, elles sont super souples et elles reviennent à leur place. Voici le fou. Alors j'adore ces illustrations anciennes. Alors je vous ai pas montré le contour, et pareil, le contour il est hors cuivré, hors antique, mais c'est pas une couleur habituelle non plus. Le magicien. Alors n'hésitez pas à faire pause. Hein. C'est vraiment le gros coup de cœur. Je pense que ça va être le gros coup de cœur de l'année, parce que je m'y attendais pas du tout en fait. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait me plaire comme ça. Au niveau de la qualité, les illustrations me font penser à un peu de Leteia, mais également pas que, à un vieux tarot italien que j'ai, je sais plus le nom, j'ai oublié, les amoureux, avec le petit ange en dessus, le chariot. Alors là, nous avons le choix entre la force ou la justice, car nous avons deux arcanes de la force ou de la justice. Donc pour les férus du Marseille comme moi, vous pouvez utiliser la justice d'abord.
et garder la force pour plus tard. L'ermite. Donc ça, c'est un petit détail qui me plaît énormément. La roue de fortune. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la justice ou la force. Donc moi, évidemment, je choisis la force en dernier, en 11. Le pendule, il a une odeur de colle bizarre, mais qui sent super bon. Alors, le toucher, l'odeur, je suis en train de lire le livre de Washima qui nous apprend à avoir une approche du tarot un peu en utilisant tous nos sens au final, et du coup je pense un petit peu à un passage de ce livre. Le diable, la tour, la maison Dieu. C'est vraiment... je dois recevoir d'autres tarots que j'ai baqués sur Kickstarter qui je sais vont me plaire. Mais celui-là, je savais qu'il me plairait, sinon je ne l'aurais pas baqué. Mais je ne pensais pas que ça allait être un gros coup de cœur comme ça, franchement. Je pense que je le mets au même niveau que le Bonnet Stone. Le Bonnet Stone, le Goliath, etc. Et le monde. Donc là, nous passons aux arcanes mineurs. Donc pour moi, que la justice soit avant la force a une grande importance. Donc là, nous attaquons la série de coupes. Ça a une importance sur un point de vue numérologique. Et donc du coup, comme j'aime bien travailler la numérologie avec le tarot, ben, c'est un tarot avec lequel je vais vraiment me régaler. Et puis même de façon intuitive, vous voyez les scènes de vie, elles sont très parlantes. Donc après, honnêtement, je le découvre avec vous. Je l'ai juste vraiment regardé, touché vite fait. Mais il me semble que ça doit suivre un rider. Hein. Mais en tout cas, j'adore les dessins. Enfin, un rider quand même bien revisité. Hein. Pas vraiment. Hein. Mais bon, il est très parlant. Hein. On voit bien... l'expression des personnages. Hein. C'est ça que je trouve de bien dans les dessins anciens. Des fois, dans les dessins anciens, je trouve que les émotions des personnages qui sont représentés sortent davantage. On le ressent davantage, les émotions. Et donc, du coup, je trouve que ça a une énorme importance au final. Donc, les bâtons. Donc, c'est un nom traditionnel. Vous avez donc le nom des arcanes mineurs en bas. Hein. Le 3 de bâton. Ah, je le trouve super beau. Super parlant. Une qualité exemplaire. C'est vraiment un tarot, vraiment un gros coup de cœur. Magnifique. Les dessins sont de toute beauté. J'adore vraiment. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Alors au niveau des personnages de cour, nous avons le page, le cavalier, la reine et le roi, donc des nominations classiques, hein, on peut pas se tromper. Donc là nous passons au denier. Donc c'est un tarot qui peut faire également aux débutants, je pense, enfin, aux débutants si vous avez un coup de cœur. N'importe quel tarot peut faire à un débutant du moment que la personne a un coup de cœur aux images, aux symboles. Après c'est sûr qu'il y a certains tarots qui se prêtent plus aux débutants que d'autres, mais voilà, au final il suffit d'avoir un coup de cœur, il suffit que les images nous parlent, et voilà, le tour est joué, j'ai envie de dire. Hein. Et en tout cas, moi celui-là, il est vraiment, je trouve, magnifique. Et bon, ces illustrations anciennes comme ça... Hein. Alors, je ne sais pas de quand datent les illustrations. Peut-être 1800, je pense. Donc là, nous arrivons à la série des épées.
Je me procurerai sûrement le dictionnaire infernal qui va bien donc avec ce tarot. Si vous êtes intéressé que je fasse une review donc de ce livre, si je viens à l'acquérir, dites-moi-le dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous ferai une review. Donc je ne la ferai pas de suite car je prendrai le temps de le lire évidemment pour vous faire vraiment une review complète, un peu plus poussée que par exemple lorsque je présente un tarot comme je fais actuellement. Vraiment un très beau jeu. Je suis conquis et agréablement surpris. Et alors cette qualité d'arcane, vraiment, je ne connaissais pas. Et pourtant, croyez-moi que j'ai beaucoup de jeux. Les personnages courent avec leur page, avec ce regard un peu méchant, un peu traître, comme dans le tarot de Marseille, il faudrait qu'il ait. La reine et le roi. Voilà, donc il s'agissait de l'Infernal Tarot. Je remercie encore une fois Nat. Nat, je pense que tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse très fort pour m'avoir fait découvrir ce tarot. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.